considérés comme des sous-groupes, tantôt des métaux. Les fonds là-bas sont considérés comme des sous-groupes, tantôt des sous-groupes des Ewondo, à Chifou. Les fonds constituent un peuple qui a sa généalogie propre, que nous allons vous présenter rapidement, puisque je n'ai plus beaucoup de temps. On a commencé tard. Mais je peux vous dire l'essentiel. C'est que l'ancêtre de tous les peuples Ekam s'appelait Afitikara pour les Doudou. Pour le petit Nanga, il s'appelait Nangarabia. Et pour une fondation gabonaise, il y avait également un troisième nom, Ekam. Et ils disent que c'était plus un surnom qu'un nom. Son nez. La première s'appelle Saka. Saka a donné naissance en Queen, l'aîné, ancêtre du peuple Boukoui. Deuxième enfant, Betsim Nanga. Vous comprenez bien que le peuple Betsim Nanga descend de Betsim Nanga. Et je rappelle que c'est Betsim Nanga qui a donné naissance à Etono Betsim Nanga, Kolo Betsim Nanga, Boulou Betsim Nanga. Vous voyez, les fonds ne sont pas mentionnés. Je peux déjà vous préciser que c'est la descendance de Nyata qui est allée en Afrique occidentale. Et la descendance de Boulada est venue en Afrique centrale. Quand je vous dirai un mot du parcours migratoire, vous allez le constater. Il y a comment? Au début du 19e siècle, tout au début, alors qu'il venait de traverser la Sahara avec les autres États, le patriarche Kouma Ezali arrive à un endroit qu'on appelle Anoumom. Et ils sont restés là des siècles au point de bâtir une grande ville qui s'appelait Ashima. Nos ancêtres les ont bâtis. J'aime autant vous dire que même quand Jésus est venu sur la terre, les Amathiens étaient considérés comme des Samaritains parce qu'ils habitaient avec le reste des ancêtres de Samarie qui ont été déportés aussi. Il y avait les colons aussi installés, il y avait les Amathiens. Donc, comme dit les Cananéens, et les frères et sœurs, parmi eux, il y avait des Amathiens, nos ancêtres. Je peux être un peu cocasse en disant que la Samaritaine que Jésus a rencontrée, peut-être que c'était une femme. Avec nos frères qui sont vers la côte, parce que nous avons déjà quelques bribes d'informations sur ce bateau, d'où Fonganjo est descendu et qui est venu s'amener à notre généalogie. Mais nous ne pouvons écrire que ce qui a déjà été prouvé. Nous ne voulons pas écrire sur la base de simples légendes. Voilà déjà pour la généalogie, et vous avez les documents en main qui vous présentent ces généalogies de Noé, de Mongo et de Djibombali. Sûrement que nous avons dû voyager ensemble. Il y a une nuance. Tout le monde n'est pas arrivé en même temps partout. Dans l'immigration, il y a eu des brassages, à tel enseigne qu'au 6e siècle, certains ont quitté la vallée du Nil, comme les Bokoué, les Pygmées et d'autres, qui sont venus directement jusqu'à nous. À tel enseigne que la deuxième vague a trouvé déjà des fonds sur place. Quand je dis fonds, pas des fonds, a trouvé les autres peuples des camps sur place. Retenez aussi. La musique que les oreilles écoutent. Je continue. Avec votre permission.
Premier volet de ma question. Le deuxième volet maintenant, de peur que pour toi, de peur que peut-être je n'ai moi commis quelque chose qu'on appellerait inceste entre guillemets. Je vous remercie. Monsieur le Président du comité local d'organisation,